Oh, oh, oh. Attends, si tu tombes sur ce live, bon, c'est vrai qu'il y a eu des lives où c'était un petit peu mystique, parfois très hautement théologique, mais là, reste avec nous parce qu'en fait, ça va être plus simple. Ça va être les punchlines de Jésus. C'est un nouveau thème. Ça m'a pris comme une colique tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? On a déjà brossé tout le livre sur le Saint-Esprit. Maintenant, on fait les punchlines de Jesus. Et l'avantage, c'est que au moins... Oh, mais attendez, je suis mal réglé au niveau de YouTube. Ah, voilà. L'avantage, c'est que ça tient dans une main. Regardez. Dans une main, ça fait la taille de la main. C'est le Nouveau Testament. Et est-ce que je vais chanter? Ouais, après. Carrément. Ça va YouTube. YouTube est là depuis un petit moment. Ils sont en train de ragoter sur le retard de Benjamin, je suis sûr. Qu'est-ce que vous avez raconté? Je me demande s'il est né en retard. Non, mais... Attendez, c'est un record, là, j'ai couru toute la journée. Hein. Je pensais que pas que j'arriverais à... Vivre avec le Christ, j'ai eu mon brevet. Alléluia. J'ai sans doute loupé des trucs. Bon, c'est pas grave. Donc oui, je disais, punchline de Jesus, yeah? You know that? Yeah? Hein? Donc, faites péter live parce que ça va punchiboler, quoi. Nouvelle expression, punchiboler. Je punchimboule, tu punchimboule. Alors, en fait, mon idée est la suivante. C'est que récemment, lors des messes, on est dans l'évangile de Saint Matthieu, et récemment, on a lu notamment le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, point, à la ligne. Et c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est des gros clashs en voiture, voilà quoi. Avec le serment sur la montagne, tu peux écrire le meilleur son de rap du moment, quoi. Tellement c'est bien foutu, c'est super intelligent, c'est super bien frappé. C'est le Jésus un peu que j'aime bien, le Jésus un peu qui casse. Enfin, c'est un peu le Jésus viril, vous voyez. Est-ce que c'est parce que je suis un mec, j'en sais rien, mais moi ça m'inspire pas mal ce Jésus qui mâche pas ses mots, qui envoie du steak, quoi. Et je trouve qu'on a un peu besoin de se manger des gros versets dans la tronche pour un petit peu se faire réveiller, un petit peu s'apercevoir que le christianisme n'est pas qu'une histoire un petit peu gousi cucu les petits oiseaux, quoi. Voilà quoi, ça dépote et ça nous pousse dans nos retranchements, ça vient nous chercher, ça vient nous titiller. Donc ça c'est ça que j'aime bien. Ok, ça vous va le programme? Est-ce que ça vous va le programme? Ah, j'ai entendu les résonances dans les harmoniques du piano. Ah! 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 Ouais, il y a des harmoniques. Donc, alors, eh bien, c'est parti. Regardez ce petit livre que voici, que voilà, qui s'appelle le Nouveau Testament, dans lequel il y a les 4 évangiles et les épîtres de Paul et l'Apocalypse. Et j'ouvre. Attention, mesdames et messieurs. C'est au tout début. C'est le premier évangile, c'est Matthieu. Donc, c'est pas compliqué à trouver, hein. Quand vous devez chercher un passage en Matthieu, vous savez que c'est le tout début du Nouveau Testament. Donc voilà. Et ce qui est facile à savoir aussi, c'est que le sermon sur la montagne, c'est à partir du chapitre 5. Et ouais, parce que jusqu'au chapitre 5, jusqu'au chapitre 5, c'est l'enfance de Jésus. Là, vous savez, c'est notamment le chapitre 1, c'est la descendance, tout ça. Répète, j'étais en train d'inviter des gens. Ah oui, d'accord. Je pars sur le sermon sur la montagne. Ensuite, il y a la prédication de Jean-Baptiste, il y a l'appel des premiers disciples, et puis il y a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. On peut l'appeler aussi plus, dans le jargon exégétique, plus sérieux, nous l'appelons le discours évangélique. Et ce discours évangélique, donc c'est le discours un peu d'ouverture, quoi. Qui est situé comme ça, plutôt donc au début de l'enseignement de Jésus. Et vous savez, c'est après aussi les tentations au désert, tout ça. Et donc, ce fameux sermon sur la montagne débute par le fameux passage des béatitudes.
J'essaie de trouver des moyens mémotechniques pour que vous reteniez. Vous avez retenu là? Les béatitudes, yeah? Donc, les béatitudes, les combien? Il y en a combien des béatitudes? Il y en a combien? Bon, le temps que vous écriviez, j'aurai pas la patience, donc je vais répondre. Les 8 béatitudes. Mais pourquoi dit-on 8 béatitudes alors qu'en réalité, il y a une sorte de 9e béatitude? Nous le verrons incessamment sous peu. Ceci étant, je n'avais pas forcément prévu de passer par les béatitudes. Remarque, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Et s'il y a des nouveaux sur la vidéo, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, faites péter le live, comme vous dites. Je sais, il fait beau, c'est plus sympa d'être dehors et profiter de la... Voilà. J'avoue. Il y aura plus de monde quand il fera nuit. Mais quand il sera nuit, moi, je me serai barré, ok? Parce que j'ai beaucoup de boulot, je vais essayer de pas trop traîner ce soir. C'est très flou, ouais, c'est très flou, on n'y peut rien. J'ai pas une bonne connexion. Voilà. Il faut aller sur Instagram. Piqué, Telegram, bourré, ratatam. Bon, alors, donc, écoutez, allez, soyons fous, on commence par les béatitudes. J'étais pas prévu. Mais... Alors, je vous lis, c'est un texte que vous avez entendu 10 000 fois, mais c'est pas grave. Vous allez voir, on va redécouvrir des choses nouvelles. Donc, chapitre 5, comme je disais, puisque les 4 premiers chapitres, c'est l'enfance de Jésus, puis le début de l'appel des disciples, baptême de Jésus, et tentation au désert. Et 5e, de 5 à 7 compris, c'est les 5, 6, 7, c'est donc le sermon sur la montagne. Ok? Ok ou pas ok? Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Excusez-moi, comme toutes les fins de semaine, c'est un peu chaud. Voyant les foules, il gravit la montagne, Jésus. Donc en gros, il y a la foule, du coup, il gravit un peu la montagne pour être en hauteur. Et il s'assoit. Ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant... Le problème, c'est qu'il enseignait qui? Les disciples ou la foule? Il y a un petit mystère. En tout cas, c'est le discours inaugural de Jésus. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Vous savez que ce verset résume toutes les béatitudes, et les béatitudes résument toute la parole de Dieu. Donc ce verset résume toute la parole de Dieu. C'est cool, hein? Non, mais c'est quand même intéressant à savoir. Si un jour on vous demande est-ce que tu peux me résumer la parole de Dieu, la Bible, tout ça, et ben vous dites facile, le discours sur la montagne, les béatitudes, et notamment la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ou encore traduit ici, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le royaume des cieux est à eux. C'est bien ou c'est pas bien ça? C'est quand même facile, vous allez retenir, non? Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Tout est dit. Mais qu'est-ce que vous voulez dire qu'on dise de plus? Tout est dit dans ce verset. Tout. Dites-moi un truc qui n'est pas dit dans ce verset. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Le salut éternel est accessible à quiconque se reconnaît pauvre. Mais ça, j'en ai quand même souvent parlé. Peut-être pas trop pesantir de nouveau ce soir, parce que franchement, nombre de fois que j'en parle de ça, de cette posture où on reconnaît. On reconnaît. 2, on accepte. Et 2 et 3, on se réjouit. Ça, c'est une trouvaille que j'ai eue il y a pas longtemps, je sais plus avec qui. J'avais une conversation avec quelqu'un et je lui disais, mais en fait, 1, il faut accepter sa pauvreté. 2, il faut reconnaître sa pauvreté. 2, faut l'accueillir, l'accepter. 3, s'en réjouir. Je répète, d'accord, je répète. Donc, 1, je fais un petit coucou à quelqu'un que j'apprécie. 1, il faut reconnaître qu'on est pauvre, nécessiteux, qu'on est des pauvres bougres, qu'on est fragile, qu'on est toute dépendance, qu'on est nécessiteux. Ok? 1, faut le reconnaître. Et il y en a déjà, ils sont même pas à ce stade-là.
1, il faut reconnaître. 2, accepter. Accueillir. Et 3, se réjouir parce que heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Vous me suivez là ou pas? Parce qu'en fait, le fait de reconnaître, d'accepter, en fait, nous produit la réjouissance. En fait, c'est ces 3 étapes, mais je sais pas comment vous pourquoi, comment, c'est compliqué, mais moi je pense que même psychologiquement ça s'explique. C'est qu'il y a une acceptation, il y a un abandon, et il y a la conviction que en fait nos pauvretés ne sont pas un obstacle en fait, ne sont pas oui à quoi, Elouane, nos pauvretés ne sont pas des obstacles, ne sont pas la chose. En fait, vous savez, c'est une conversion du regard. De manière générale, on a tendance à voir les choses négativement. Les épreuves, on voit tout négativement. Ça, c'est notre regard humain parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre... J'ai l'impression d'être à l'école primaire. De notre coordonnée. Ah non, mais non, nez, voilà. La richesse ou la pauvreté ne devrait pas changer la personne. Oui. Là, on parle de la pauvreté du cœur, quoi. Le pif, voilà, exactement. Donc, celui qui reconnaît la pauvreté dont je parle là, je précise, pas seulement pour Elouane, mais pour tous, la pauvreté dont je parle là, c'est la reconnaissance qu'on est nécessiteux au sens qu'on a besoin ne serait-ce que d'amour. Regardez comme on a besoin d'amour. Rien que ça. Quand notre ami n'est plus là, quand quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dit un truc pas sympa, donc ça nous déçoit, vous voyez, donc le lien, le rapport à l'amour est blessé. C'est ça notre pauvreté. Notre pauvreté, c'est que dès que on manque d'amour, on est has-been, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. On est dépendant, amour dépendant, quoi. On est amour addict. On est foutu sans amour. Et tous les lieux de souffrance de nos vies, c'est parce qu'on manque d'amour. Donc on est rien qu'à ce niveau-là, on est déjà des nécessiteux. Parce que manquer d'argent, oui, c'est vrai que des fois, ça doit être chaud. Je prends pas ça à la légère. Pour certains, c'est très chaud. La vie financière est très chaud. Ok, donc c'est pas à prendre à la légère. Néanmoins, au plus grand de la pauvreté, quand on a de l'amour, on arrive à traverser ces périodes, quoi. Donc il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le cœur pauvre, notre vide intérieur. Ouais, c'est notre carence, quoi. Ouais, c'est notre le fait qu'on soit carencé. On est carencé affectivement, on est carencé intellectuellement aussi, hein. On manque d'intelligence aussi pour comprendre les choses, pour comprendre la volonté de Dieu. On manque de gestion des émotions. Qui gère parfaitement toutes ces émotions? On est plein de manque, quoi, hein, de tout genre. Et c'est de ce manque-là dont il s'agit, évidemment, dans heureux les pauvres, heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Sinon, il dirait heureux ceux qui ont quasiment aucun salaire. Ok, on est vraiment sur un plan éminemment spirituel. Ok, donc tout ça pour dire que quand on admet cet état de fait, qu'on est des êtres de manque, et ben c'est paradoxalement là. Ah non, c'est pas tout de suite là, mais il faut déjà accepter, ensuite accueillir. C'est un peu bugué, mais c'est pas grave. Je répète, ça, quand on accueille, quand on accepte et qu'on se réjouit, et ben c'est qu'est-ce que je voulais dire, le manque de sommeil, ça compte, ouais. On est des êtres carencés. Ah oui, c'est quand c'est dans cet état-là que à ce moment-là, on commence à ne manquer de rien parce qu'à ce moment-là, on laisse vraiment la place à Dieu. En fait, il s'agit de laisser la place à Dieu. Oui, parce que c'est pour ça que je dis reconnaître qu'on est pauvre, c'est déjà très bien, c'est une bonne première étape. L'accepter, c'est aussi une très belle étape. Et s'en réjouir, mais on s'en réjouit pourquoi? On s'en réjouit parce que notre pauvreté est un creux, nos carences c'est un manque, c'est comme un gouffre, c'est un creux, voyez.
Et il faut vraiment admettre, accueillir, assumer, si je puis dire, ce creux, ce gouffre qui est en nous, ce manque, pour que lui seul le comble. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit un pavé, maintenant qu'il a eu sa mention... mention comment déjà? Assez bien, je crois. Au brevet, du coup, il se lâche, il nous écrit des romans. On peut avoir l'impression qu'on donne de l'amour à des personnes qui ne nous le rendent pas. Mais l'amour, tout le monde en donne à sa façon, il suffit de savoir l'accueillir. Waouh, pas mal. On peut avoir l'impression qu'on donne de l'amour à des personnes qui ne nous le rendent pas. Ouais. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on donne pas de l'amour à quelqu'un pour qu'il nous le rende. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est un jeu commercial. C'est un commerce. Je te donne l'amour, donc tu me donnes de l'amour. Voilà. C'est un commerce. Bon, ok, les êtres humains savent très bien faire du commerce. Mais l'amour, tout le monde en donne à sa façon. Il suffit de savoir l'accueillir. Est-ce que tout le monde en donne? Ouais, je pense que tout le monde essaie d'en donner, en tout cas. Et même quelqu'un qui a l'air vraiment moisi jusqu'au trognon, il y a peut-être des espaces dans sa vie où il y a un peu d'amour. Ceci étant, ça doit exister des gens qui n'aiment pas du tout parce que sinon l'enfer n'existerait pas. L'enfer existe précisément pour les gens qui sont des anti-amour. C'est des manifestants là, des manifestants contre l'amour. Ils veulent pas l'amour quoi. Donc du coup, tu veux pas l'amour, tu veux pas l'amour. Va moisir en enfer. Donc ça fait du bien de ça. Ça va? Je vous ai pas trop fait peur? Bon, alors donc, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Mais c'est ça. Et à partir du moment où on s'accueille, on se reconnaît, puis on s'accueille, et du coup on se réjouit de sa pauvreté, le royaume des cieux est à nous, les gars. Le royaume des cieux n'appartient pas à celui qui se casse à faire 10 000 efforts inimaginables. Le royaume des cieux appartient aux humbles, pas aux héros de la charité. C'est pour ça que Saint Paul il dit j'aurais beau distribuer mes biens, tous mes biens en aumône, j'aurais beau mourir, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Autrement dit, c'est pas, je suis pas jugé à ma quantité d'actes de charité, même si bien entendu il y a théoriquement un lien assez fort entre le fait qu'on soit charitable, c'est-à-dire qu'on aime son prochain, et qu'on soit humble. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'être humble, parce que sinon, les actes de charité peuvent être pétris d'orgueil, or l'orgueil nous empêchera d'aller au ciel et d'acquérir le ciel. Est-ce que vous m'avez suivi là? Est-ce que je répète? Vous m'avez suivi ou il faut que je me répète? Dites-moi là. Attendez, il y a des messages, je fais un petit break. Qu'est-ce que tu dis? Ça m'intéresse là. Mais totalement, tu dis mais totalement à quoi? Louane. De l'amour pur et désintéressé. Voilà. Ils sont juste en manque. Ils sont juste en manque? De quoi? Oui, quand on dit je t'aime, cela ne demande pas en retour les aime-moi. Amen. Est-ce que le Schtroumpf grognon est en enfer? Ah, est-ce que le Schtroumpf grognon, c'est pas le fait d'être du grognon? Pareil. Le gars un peu grognon, on se dit, oh là, celui-là, il est pénible. Mais peut-être qu'en fait, il est humble, peut-être. Et qu'il est grognon précisément parce qu'il se déteste lui-même et qu'il a finalement accueilli, il a développé une forme d'humilité, quoi. Mais bon, attention, c'est à double tranchant. Le mec grognon, ça peut être parce que il pense qu'à son nombril. Vous n'imaginez pas que j'allais dire autre chose quand même. Le mec grognon, c'est parce qu'il pense peut-être qu'à son nombril. Ça, c'est un mec grognon comme ça. Ou la meuf, hein. Le mec grognon, je vois où tu veux en venir, Marie. Donc, le mec grognon peut être, ou la meuf grognante, bref. C'est peut-être pour des raisons d'égocentrisme. Mais ça peut être aussi pour des raisons, au contraire, de manque de confiance en soi, etc. La charité, c'est prier et offrir pour les autres. Répète, il faut que je répète. D'accord, Ewan. En tout cas, c'est intéressant ce que tu racontais. Alors, attendez, je répète quoi? Je répète quoi? Ah oui, je répète que... Faut que je me concentre. Il n'y a de place au ciel que pour l'humilité. L'humilité, c'est cette
acceptation, reconnaissance et réjouissance du fait qu'on soit des êtres de manque. Que être des êtres de manque n'est pas une mauvaise nouvelle. Et c'est ça, vous savez que évangile, evangelium, ça veut dire message bien en gros. Ça veut dire parole cool. C'est ça que ça veut dire. Et où, en grec, ça veut dire bien. Evangelium, parole. Bonne parole. Voilà, c'est la bonne parole. C'est là aussi, on peut aussi traduire par bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les mauvaises nouvelles ne sont pas des mauvaises nouvelles. C'est ça, quoi. C'est quand même gonflé, hein. C'est que la mort n'a jamais le dernier mot, c'est que ce qui est apparemment négatif ne l'est pas forcément. C'est un renversement dans la façon de voir, hein, et qu'on apprenne à voir plus loin que le bout de notre quoi. Véronique, moi j'ai l'amour de mes enfants et je les aime, c'est le principal. Et puis ma petite Marie est très importante dans ma vie, elle me guide. C'est beau ça. Et carrément. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, à partir du moment... en fait, voilà. Non, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire aussi beaucoup d'actes de charité. Donc, sur le papier, c'est des actes de charité, donc du genre, tu vas rendre un service à je sais pas qui. Mais parfois, je dis bien parfois, peut se glisser subrepticement une espèce de... Et alors ça, c'est facile... facile. Ça peut se déceler. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, en rend service, on est du genre à rendre service à tout le monde. Et ben parfois, je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça. Parfois, là, on rend service à tout le monde, mais le jour où on ne remercie pas la personne, elle nous le fait bien sentir. Elle nous a rendu sa vie, on l'a pas remercié. Voilà, ben ça, c'est un petit indice que peut-être elle met peut-être un peu trop de son ego dans sa serviabilité. Peut-être qu'elle se sert de cette serviabilité pour rechercher une certaine reconnaissance, une certaine estime des autres. Voyez, et c'est là que je dis que l'orgueil peut se glisser. Alors bon, il vaut mieux quand même cette charité-là, mais si vous voulez. Et puis il y a l'orgueil de faire des actes de charité. Ah, moi je donne beaucoup à la quête. Ah, moi je fais ci, je fais ça. Peut-être même sans le dire, mais on peut le penser. Il y a une espèce de pli qui peut se faire que... Tiens, je viens de voir un film magnifique, dont je ne me souviens plus le nom. Donc ça vous sert à rien. C'est un prêtre missionnaire en Chine et il lance une mission genre dans les années je sais pas moi 50. Et peut-être même avant, et il y a des bonnes sœurs qui le rejoignent. Et la supérieure de la bonne sœur, des bonnes sœurs, la supérieure, elle a tout un langage, une espèce de style un petit peu aristocrate. J'ai rien contre l'aristocratie, au contraire, Dieu merci qu'elle existe encore. Mais voyez le côté précieux, manana. Et à un moment donné du film, alors qu'elle est vraiment un peu infecte quoi avec ce prêtre, à un moment donné de l'histoire de cette mission, elle vient se demander pardon au prêtre en disant que dès le début, elle a été absolument incorrecte et que en fait, elle devait reconnaître qu'elle voyait en ce prêtre de l'humilité. Elle voyait dans ce prêtre une humilité qu'elle n'avait pas. Qu'elle avait dans les formes, c'est-à-dire qu'elle a toutes les formules de l'étiquette, de la politesse, etc., qui donne le sentiment qu'elle est humble. Mais en réalité, au fond d'elle, elle ne l'était pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait du mal à supporter ce prêtre qui, lui, était humble. Amen ou pas amen. Donc, voyez où peut se filtrer, c'est-à-dire sous couvert de bien, sous couvert de charité, sous couvert de bonnes actions, il peut y avoir un orgueil qui se glisse. Et attendez, parce que j'ai lu dans les chats, là, vous croyez que je lis rien, quoi. J'ai lu dans les chats, qu'est-ce que vous avez raconté vous avez raconté quoi? Ah oui, moi je donne sans retour, un truc comme ça. Je résume. Attention. Tous ceux qui disent, moi quand je donne, c'est sans attendre de retour. Je sais pas que je ne vous crois pas, mais soyez prudents. C'est rarement parfaitement sûr. Il faut avoir une espèce de prudence par rapport à ça. Se dire, il me semble que je n'attends rien en retour, mais vous savez, la psychologie, c'est complexe.
Et l'inconscient, c'est complexe. Et allez savoir si tout de même... ça, des fois, on peut s'en... Regardez, moi, je me souviens très bien, par exemple, quand j'étais jeune animateur, éducateur, que je revenais de colo. Alors, pendant les colos, tu te donnes à fond comme un taré. Et t'as l'impression de te donner sans retour. Tu te donnes parce qu'il faut se donner, parce que c'est la folie, parce que c'est sympa, parce que je sais pas quoi. Et quand tu reviens des camps, t'es comme vidé. Et t'es super deg t'es super deg. L'action te manque, le fait d'être important pour autrui te manque. Voyez, tous les gens là qui disent moi je donne sans retour, si vous arrêtiez de donner pendant quelque temps, et si vous sentez que ça vous manque, peut-être c'est parce que quelque part vous y trouvez votre compte. Peut-être pas de la part de l'autre, vous n'attendez peut-être rien de l'autre, mais vous, ça vous peut-être fait du bien à vous-même. Bon, c'est pas grave, c'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, en évoluant dans notre vie, on s'aperçoit que des fois, on s'accroche aussi à ça. On peut s'accrocher à ça. C'est là que je dis que l'orgueil peut se glisser. Mais alors attendez, l'orgueil peut se glisser partout, hein. C'est-à-dire qu'en gros, moi, pendant le camp de jeunes, je me donnais à fond. Les gens pouvaient admirer, waouh, Benjamin, il se donne à fond, il est super. Mais en fait, ça me faisait du bien. Et peut-être que j'attendais rien en retour des jeunes, mais ça me faisait du bien. Pour X raisons, parce que peut-être qu'en m'occupant des jeunes, quelque part, je réparais des choses en moi, de mes propres blessures. Peut-être que j'avais le sentiment d'être important. Peut-être que j'avais l'impression, quand tout le monde te kiffe dans une colo, que t'es quelqu'un qu'on te reconnaît, que... Vous voyez, donc il me semble que j'aurais pu dire comme certains d'entre vous dans le chat, quand je donne sans retour, sans attendre de retour. Ouais. Mais je pense que c'était pas encore complètement purifié. Et d'ailleurs, je dis pas que ça l'est davantage aujourd'hui. Mais en tout cas, disons ce qui change par rapport à quand j'étais jeune éducateur, c'est que maintenant je suis un peu plus lucide sur une espèce de nourriture affective que peut consister à être dans le soin, la charité et l'amour du prochain. Voilà, bon après il faut pas se prendre trop la tête, d'accord, oui je suis d'accord. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce que c'est une petite subtilité à laquelle on ne pense pas souvent. Voilà, et qu'on peut grandir en humilité en ayant conscience un peu de ça. Et grandir en humilité, c'est quoi? C'est se dire, oh là là, Benjamin, oui, d'accord, les gens t'admirent parce que tu te donnes aux autres, nani nana. Et ben moi, ça me fait plus rien, ça, parce que pour moi, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est pas parce que je me donne à fond, etc., que je suis plus sain. Ce qui fera que je suis plus sain, je pense que ce sera l'humilité. Et ça, je pense qu'il y a encore du boulot. Ah, Yulan, trop bien. Et je ferai une petite dédicace après pendant le temps de prière. Là, c'est le temps un peu de topo. Salut Camelouille. Est-ce que t'es sage? Parfois, on n'a pas conscience de cela. Ça se voit quand on nous demande rien et qu'on demande aux autres. Est-ce que ça nous vexe? Ah, j'essaie de comprendre. Ça se voit quand on nous demande rien et qu'on demande aux autres. Est-ce que ça nous vexe? Ah ouais, c'est pas con ça. Ah ouais, c'est pas bête ça, Domari. Pourquoi c'est mal d'attendre un retour de l'affection? Parce que l'amour est gratuit ou il n'est pas. C'est aussi simple que ça. Là, c'est pour le coup. Je sais que le coaching développemental d'aujourd'hui qui n'est pas inspiré de l'Évangile ne comprend pas ça et est tout à fait dans l'erreur. Mais la vérité, c'est que l'amour est gratuit ou il n'est pas. Voilà, c'est tout. Donc on aime autrui pour lui-même. Ceci étant, on n'y arrivera peut-être jamais tout à fait. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut aspirer. Et par contre, faut pas se mentir à soi-même en se disant que j'attends rien en retour. C'est pas toujours vrai. Oui, mais dans ce cas-là, faut rien faire. C'est de la psychologie.
Alors c'est ça, il faut pas, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais il faut pas se arrêter de rendre service parce qu'on se dit ah peut-être que je rends service, en fait c'est peut-être intéressé, il faut que j'arrête de rendre service. Ah, non, il vaut mieux rendre service et qu'il y a peut-être un peu d'impureté finalement, c'est ça. En fait, de toute façon il n'y a pas d'acte humain pur. Ça n'existe pas. Tous nos actes sont entachés par le péché originel. Donc de la pureté parfaite dans nos actes, c'est de l'ordre de la sainteté. Donc ça peut exister, mais c'est quand même rarissime. Et on saura jamais si on y parvient sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, même un acte généreux, il peut se glisser derrière, je sais pas moi, un besoin de briller, ne serait-ce que nous-mêmes à nos propres yeux, pas forcément aux yeux des autres. Peut-être se prouver quelque chose à soi-même aussi. Peut-être, il y a toujours notre ego qui traîne ses guêtres, quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être naïf sur le fait qu'on est rarement dans un amour purement gratuit. Je crois que quand on a envie de donner, on donne parce que c'est plus fort que nous et c'est la seule chose qui n'a pas de fin. Ouais. Mais l'envie de donner n'est pas toujours pure. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, c'est une clé de l'humilité quand je dis ça. Je suis pas en train d'être le rabat-joie de service. Moi, je trouve que, au contraire, plus on est plus on est joyeux. Hein. Donc, au contraire, je suis en train de vous donner une clé de joie. C'est-à-dire, la joie, c'est de réaliser que même ce qu'on essaie de bien faire, il peut se loger. Et c'est pour ça que il faut bien rester humble, bien rester petit. Les gens qui nous admirent, on remet ça au bon Dieu. On va pas forcément les dissuader parce que ça serait c'est inutile, c'est de la perte de temps, mais je veux dire il faut avoir conscience que même tout le bien qu'on fait quelque part on y est pour rien, parce que le bien pur qu'il y a pour moi il vient de Dieu, parce que de Dieu seul vient tout bien, et voilà, ce que je fais c'est gratuit. L'amour est gratuit ou il n'est pas. Oui, car l'amour donne et ne prend pas. C'est le Christ à travers nous qui nous donne. Faut être conscient. Voilà, ça n'empêche pas de rechercher aussi des amis réciproques. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de mal. Attendez. C'est pas parce qu'on aime. Oui, si je reprends ça la phrase de je sais pas qui plus haut. C'est pas parce que on aime. On fait attention de ne pas chercher en retour lorsqu'on aime. C'est pas parce qu'on fait ça. C'est pas parce qu'on s'efforce de ne pas chercher en retour que il n'y a pas des situations où on cherche à ce qu'il y ait du retour parce qu'il y a une amitié naissante, parce qu'il y a une relation amoureuse naissante, parce que voilà, il y a des cas un peu enfin je veux dire mais regardez, même dans l'amitié ou même dans le couple, ça ne nous appartient pas tout à fait que l'autre nous aime ou ne nous aime pas. C'est sa liberté. Voyez. Donc par contre, on est en droit de l'attendre et de l'espérer, surtout si par exemple on est marié aussi, ou vis-à-vis de nos amis. Mais s'ils ne le produisent pas, cet amour qu'on attend, c'est leur liberté, quoi. Bon, c'est compliqué, hein, non ? Bon, il n'y a pas... Je ne sais pas s'il y a toujours l'ego qui traîne, mais il y a toujours le risque que de l'ego traîne. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut... Voilà, même quand on a fait des choses très généreuses, il faut bien rester à sa place. Voilà. Il me semble que les prêtres de Don Bosco font du sport régulièrement. Faites-vous du sport ? Lequel et à quelle fréquence ? Ah, c'est une interview, ça, Pierre ? Ouais, moi je fais pas mal de sport, ouais. Je fais footing et natation. Comment fait-on pour laisser de côté l'ego, l'orgueil ? On ne sait pas trop faire, si ce n'est de demander cette grâce de l'humilité et aussi on ne sait pas trop faire, donc c'est l'affaire de Dieu en fait. S'en remettre à Dieu, c'est-à-dire faire confiance que Dieu lui purifiera notre ego peu à peu. Voilà. Moi je ne sais pas comment faire pour être plus humble. Je ne fais que le demander sans cesse au Seigneur. C'est-à-dire, c'est pas à portée de main. C'est pas moi qui vais construire mon humilité, en gros. C'est ça qui est intéressant. L'humilité, c'est vraiment Dieu qui l'a construit en nous. Et la vie, à travers les événements de la vie.
Parfois les épreuves, les souffrances nous font grandir en humilité. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur parfois permet des malheurs, parce que ces malheurs produiront un bien supérieur avant le malheur. Vous m'avez suivi ou pas? C'est-à-dire que parfois, certaines épreuves vont nous faire tellement grandir qu'on va atteindre un état supérieur à celui précédant l'épreuve. Vous m'avez compris ou pas? Il faut que je répète? Je répète. Parfois, l'épreuve nous permet d'atteindre un état d'humilité, de sainteté supérieur à avant cette épreuve, que s'il n'y avait pas eu cette épreuve. Ça va, vous me suivez? Alors j'ai du retard, non? C'est ma petite Marie qui me donne du bien. Je ne pense pas qu'on y soit pour rien quand on fait quelque chose de bien. Même si c'est Dieu qui agit à travers nous, on a quand même accepté de se laisser faire. On a donc fait 50% du chemin. Moi je pense que j'aurais dit ça il y a quelques années. Moi, je pense que tout est de lui, tout est par lui, tout est en lui. À lui la gloire pour l'éternité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu n'avais pas reçu? Moi, je pense que tout vient de lui, y compris la volonté de coopérer et de se laisser faire. J'aime donner et ça me rend fière et heureuse. Du coup, je culpabilise d'être fière. Et je me rends compte que je ne suis pas humble. Ouais, voilà, bonne remarque. Ça, moi, ça peut m'arriver et je pense que ça arrive à tout un chacun d'avoir une certaine satisfaction d'avoir donné. Alors, il faut pas trop se prendre la tête, d'accord? Dans ce cas-là, dès qu'on a ces pensées-là, on les renvoie à Dieu. On dit, Seigneur, t'as vu, je me glorifie un peu, je m'octroie un petit peu au passage de la charité qui est passée à travers moi. Je m'octroie un petit peu de gloire au passage, ce qu'on appelle la vaine gloire. Dès qu'on s'en aperçoit, on confie ces pensées-là au bon Dieu, et puis le bon Dieu nous purifie. Voilà. Peu à peu, voilà. Et l'impureté se cache partout, oui. Le mariage, un engagement et parler de liberté me semble. Le mariage, un engagement et parler de liberté me semble curieux. Pourquoi? Au contraire, il n'y a pas plus libre que le mariage. Dans le mariage. Le mariage, c'est le sacrement de la liberté, justement. Pourquoi tu en as fait ta vocation? Ça m'intéresse, désolé si c'est indiscret. Ma vocation de quoi? Ah, d'être prêtre? Ma vocation de quoi exactement? D'aimer, mais c'est ta vocation aussi, c'est la vocation de tout être. La louange aussi, ça fait grandir l'humilité. Ouais. J'ai ma dose en ce moment. Tac. J'ai du retard là, et vous êtes bavards ce soir là, les cocos et coquettes. Même dans les choses les plus douloureuses, il y a toujours un enseignement positif. Il ne faut pas oublier le savoir-vivre. Un petit merci est toujours bienvenu. Oui, mais on n'a pas à l'exiger. C'est toute la différence que je trouve très bien analysée dans la communication non violente, la CNV, ou communication bienveillante de Marshall Rosenberg, c'est de la distinction entre demande et exigence. Oui, mais ça doit être ni forcé ni obligé ni attendu, voilà. Bonsoir les gens. Oui, je parlais de ta vocation de prêtre, d'accord. Oui, alors, et c'était quoi j'ai déjà oublié la question. Écoute, côté témoignage, ça sera pour une autre fois, parce que là, je suis sur l'évangile. Alors, je passe au deuxième verset. Je peux passer au deuxième verset, parce que depuis tout à l'heure, on est que sur un verset. Donc, heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Non, mais il est très important, ce verset, parce qu'il résume la parole de Dieu, d'accord? Donc, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Donc, le gars qui reconnaît, qui admet, qui se reconnaît pauvre devant le Seigneur, toute dépendance, tel un enfant, tout dépendant, tel un bébé, dirais-je. Voilà. Pour ça qu'il y a aussi cette image qui revient souvent dans l'Évangile, où Jésus prend un enfant et dit, celui qui ne ressemble pas, il prend un bébé même, et celui qui ne ressemble pas à cet enfant n'entrera pas chez Dieu. Point barre. Voilà, une des punchlines de Jésus qu'on verra peut-être plus tard. Et donc c'est le même sens que c'est pour ça que je vous dis que ce verset résume tout. Donner, c'est parfois simplement être là pour l'autre quand il aura besoin de nous. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Non, vous voyez, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, Yulan, t'es sur YouTube aussi. D'accord. C'est vrai que je regarde moins YouTube. Veuillez
veuillez me pardonner. C'est dommage parce qu'il y a des choses intéressantes. Je fais une petite pause YouTube quand même. On manque tous d'amour, les amis, faut le reconnaître. Sans lui, que ferait-on? Amen. Comment reconnaître que nous avons besoin d'amour sans tomber dans la dépendance affective? Ah oui, bah tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'il y a la meilleure lutte contre la dépendance affective, c'est de n'être dépendant que de Dieu seul. La seule arme contre la dépendance affective efficace, c'est d'apprendre à connaître Dieu et de n'aimer que Dieu et de ne dépendre que de Dieu. Et c'est la seule solution d'ailleurs pour qu'un amour soit parfait. En tout cas presque. Parce que sinon tu vas vers l'autre pour qu'il te comble, or Dieu seul peut te combler. Voilà, donc l'autre devient une sorte de drogue en fait. On a besoin d'être porté par une force supérieure qui nous dépasse. Amen. D'accord, super, je vais aller voir sur YouTube. On m'a dit dans les commentaires qu'elle y était. Ouais, j'ai plein de trucs. Mais restez avec nous avant d'aller voir sur YouTube. L'Esprit Saint a besoin qu'on l'aime comme une personne. Il n'y aura jamais de dépendance. C'est un échange. Il ne s'impose donc pas. Pas d'inquiétude sur la dépendance. Ah, c'est beau. Comment trouver l'Esprit Saint comme il nous guide chez les uns et chez les autres. Répétez, mon Père. Ah oui. Il s'agit de la relation entre nous. Mon Père, est-ce que la charité nous libère? Amen. Est-ce que le combat pour la charité nous rend libres? La charité, la vraie. C'est pas forcément les actes de charité. Comment dire? C'est pas un catalogue d'actes de charité qui nous sanctifie, parce que j'utilise nous libérer et sanctifier comme un synonyme. Mais c'est l'amour. Et l'amour est d'autant plus grand que vous êtes d'autant plus humble. Voilà. Il y a un lien intrinsèque entre amour et humilité, vous voyez? C'est ça qu'il faut piger, en fait. Un verset dit, quand ta main gauche donne quelque chose à un pauvre, ta main droite, elle-même, l'ignore. Ouais, exactement. D'ailleurs, je crois que c'est dans le Sermon sur la montagne. Voilà. Alors, je lis le deuxième verset qui dit, attention, roulement de tambour. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est pour réveiller ça un petit peu, parce que chanter un petit peu de... Donc après, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. La deuxième béatitude, c'est heureux les doux, car ils posséderont la terre. Pas mal ou pas mal? Amen ou pas amen? Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Alors vous savez que pour chaque béatitude, il n'y a pas forcément... Si, il y a beaucoup d'explications. Pour tout vous dire, j'ai même fait un mémoire de au moins 50 pages sur les béatitudes. Quand j'étais au séminaire. Ça aurait été bien d'ailleurs que je le ressorte un peu celui-là. Donc j'ai beaucoup étudié la terminologie, l'étymologie, mais je me souviens plus. Donc heureux les doux, là, je sais plus à quoi ça correspond. Et pourquoi les doux posséderont la terre? Qu'est-ce que ça veut dire posséder la terre? Il faudrait que je révise. Et je retrouve ce mémoire parce que finalement, l'avantage c'est que moi j'ai rassemblé tout, j'ai lu je sais pas combien de bouquins sur les béatitudes, donc et c'est tout ce que j'en garde. Franchement, bon. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ou encore heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ça, elle est cool cette béatitude, c'est une de mes préférées. Enfin, je pleure plus beaucoup depuis des années, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune, mon Dieu, mais qu'est-ce que je pleurais. Aïe, 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 j'ai dû déverser des rivières. Et ce verset me faisait beaucoup de bien. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Notez que toutes les béatitudes sont au futur, hormis la première qui est au présent, ainsi que on va dire la 9e qui est au présent aussi. Sinon, tout est au futur. C'est-à-dire que celui qui se reconnaît pauvre et petit est heureux dès cette terre, dès maintenant en fait. Dès maintenant, il accède au bonheur. Le vrai bonheur provient d'un cœur humble. Et le cœur humble est heureux des ici-bas. Voilà. Tandis que la douceur ou l'affliction, ce ne sera peut-être pas ici-bas qu'on sera consolé. Vous voyez? Les affamés assoiffés de la justice, ils seront rassasiés, peut-être pas ici-bas. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, peut-être pas ici-bas.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Peut-être pas ici-bas. Vous avez capté ou pas? Par contre, il y a une autre béatitude qui dit « Ici-bas, on sera heureux ». Alors là, je vous le donne dans le mille. C'est quoi? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien assis? Parce que là, ça fait mal. Hein. De temps en temps, je check vos messages. Là, je vois « Est-ce grave de ne pas aller à la messe les dimanches ?» Alors, si on est catholique, c'est un péché. Oui, absolument. Et c'est un péché grave quand on le fait en conscience, puisque c'est un commandement essentiel du catholique. Voilà, la messe le dimanche, c'est une obligation. On l'appelle l'obligation dominicale. C'est la seule obligation qu'on ait, avec la confession annuelle, justement pour qu'on puisse être disponible et disposé à communier le dimanche. Voilà. C'est vrai qu'on le dit plus, parce qu'on a une sacro-sainte peur de heurter la susceptibilité des gens. Mais pourtant, c'est la vérité, je ne vais pas vous le dire autrement. Après, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Chacun fait ce qu'il peut. Et c'est sans jugement. Des gens qui ne vont pas à la messe le dimanche. Ok, je passe ma vie avec des gens qui vont non seulement pas à la messe dimanche, mais qui ne croient pas en Dieu. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est juste que qui est catholique et demande s'il faut aller à la messe le dimanche, je lui réponds oui. Oui, c'est obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors donc, je disais, l'autre béatitude, j'ai dit qu'il y avait deux béatitudes qui sont au temps présent. Il y a la première, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que le royaume des cieux est déjà à eux. À celui qui est humble, tous les trésors du ciel lui appartiennent déjà. Donc la joie, l'amour. Vous voyez, c'est pour ça que l'importance de l'humilité et de la pauvreté. Aïe, 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 aïe. Comment ça se fait qu'on comprenne, qu'on parle pas assez de ça, je pense. Sauf quand on est malade et on peut se demander à se faire apporter la communion. Bien sûr. Bah, évidemment, il y a des circonstances. Quand on travaille le dimanche, ça dépend où vous travaillez parce que les messes, il y en a dès le samedi soir. Il y en a dans les villes le dimanche soir aussi. Et il y a... Donc voilà, ça dépend de ça aussi. Et puis moi, j'ai connu des gens qui ont essayé de négocier avec leur patron ou de trouver une solution pour ne pas travailler au moins une partie de la matinée, de faire la messe qui est tôt le matin et puis ensuite aller travailler. Parce qu'il y a des messes tôt le matin aussi des fois dans certaines villes. Et puis normalement on ne doit pas travailler dimanche, mais bon là c'est pareil, on est dans une société qui fait que des fois c'est nécessaire. Donc pas de jugement non plus, mais c'est vrai que normalement il faudrait pouvoir dans l'idéal choisir un métier qui n'exige pas de nous de travailler dimanche. Mais on n'a pas toujours ce choix-là, donc faut pas être intolérant ou quoi. Il y a des situations qui fait que il n'y a pas le choix, quoi. Hein, quand on est infirmière, on n'a pas trop le choix du planning. Je sais pas quoi. Oui, quand on est malade ou à un endroit ou quand on se trouve un week-end. Quand on est en voyage aussi, mais il est de bon temps d'organiser le fait de voyager en dehors du dimanche, justement. On n'est pas censé voyager un dimanche. En tout cas, un voyage qui nous empêche d'assister à la messe. Alors, vous savez toujours pas ce que je voulais dire là. Donc, heureux. Je regarde un peu le time. Ah, c'est que c'est passé vite. Là, c'est donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Ouais, c'est la 8e béatitude. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est encore au présent. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ok, donc il y a deux situations qui fait que le royaume des cieux est directos à nous, illico presto. Et ben c'est l'humilité, la pauvreté de cœur et le fait d'être persécuté injustement, quoi. C'est intéressant ou c'est pas intéressant? Qu'est-ce que vous en dites, les cocos et coquettes, les piloulous et piloulettes? Bon, voilà. Alors, ensuite, là, je check un peu vos messages, là. C'est bien, là, vous êtes vivants ce soir, c'est cool. Bien qu'il fasse beau et tout, oh là là. Franchement, ça serait mieux dehors, avec un petit apéro, con. Bon, bah, c'est pour ça que j'arrête aussi les lives pendant l'été, hein, que je me retrouve pas. C'est pour faire les apéros du soir, hein. Ah, con. Alors, donc, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice. Heureux les affamés.
et les assoiffés de la justice. Mais vous savez, We Live with Jesus, en l'occurrence, Colette, non, Ahmed, We Live with Jesus. Bonsoir à toi. Je dois... Alors, est-ce que je peux le dire là? Oui, je peux le dire là. Il m'est arrivé une fois dans ma vie d'expérimenter une sorte de persécution. Cool, hein, cool. Hein. On n'allait pas atteindre à ma vie au sens physique du terme. Mais on a vraiment atteint... Carlette, voilà. On a vraiment atteint... Je savais qu'il allait oublier mon prénom. Bah oui, mais c'est... Non, mais Carlette, quand même. C'est chaud. Moi, c'était la première Carlette de ma life. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, une sorte de persécution. Ok, je rentre pas dans les détails, voilà, parce que j'aurais peur que ça s'imagine des choses. Et donc, c'est tout simple. C'est juste que j'ai fait une expérience une fois d'être persécuté. Et ben, figurez-vous que ça fait drôle, hein, quand même. Hein. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui mentaient à mon sujet, quoi. Et qui m'ont tenu un traquenard, quoi. Donc, ils étaient plusieurs, un truc de dingue. Et ben, donc ça fait drôle. Et puis en plus, c'était pas de gens non instruits, c'était des gens. Et puis, c'était pas des gens qui étaient pas de l'église. Donc, on dit souvent que c'est dans l'église que se passe ce genre de truc. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens très bien de plusieurs moments de prière intenses où j'étais rempli de joie. Rempli de joie. Mais vraiment rempli de joie, les gars. Au moment même de toute cette période de persécution, j'ai goûté des moments de joie tels que j'en ai peut-être jamais connu. C'est comme si... Pourquoi? Alors pourquoi? J'ai réfléchi, hein, je me suis dit, mais pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons humaines, et après j'ai une raison surnaturelle. Vous êtes intéressé de savoir ou pas? Oui, mais mince. J'ai dire autre chose, mais non. Pourquoi? Eh ben parce que je pense que humainement, ça peut un peu s'expliquer, c'est-à-dire que comme je suis en proie au jugement, à la méchanceté de l'homme, alors, comment dire, je me mange ma pauvreté en pleine face. Parce qu'en plus, tu doutes de tout, hein, quand tu es persécuté, tu penses que peut-être qu'en fait, ils ont raison. Enfin, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, bah, ils ont peut-être raison. Et d'ailleurs, avoir raison ne signifie pas avoir... non, ne pas avoir raison ne suffit pas avoir complètement tort. Mais en fait, dans cet état, tu as une espèce de désappropriation de toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça purifie, en fait, voilà, c'est ça, ça purifie tes attentes vis-à-vis du regard d'autrui. Voilà. Et cette purification fait du bien, c'est très libérant, d'où l'expérience de la joie, je pense. Je crois que cette épreuve de persécution, si je la racontais là, que c'était quelque chose si par exemple c'est quelque chose qui arrivait en ce moment, que je vous la raconte, que je me plains, que vraiment ça va pas, j'ai pas le moral, persécuté, etc. Vous aurez tous pitié de moi, vous direz, oh le pauvre et tout, c'est pas juste pourtant, frère Benjamin. Et ben, en fait, vous serez tous en train de vous tromper. Moi, ce moment de persécution a été un des moments les plus formateurs de ma vie. C'est le moment, je crois, où, pour une bonne part, certainement pas une part entière, mais pour une bonne part, j'ai abandonné tout ce qui pouvait être de l'ordre de ma soif de reconnaissance d'autrui. Il y a eu comme... c'est comme si je rentrais... c'était comme un rite de passage. C'est-à-dire que c'est comme si ça taillait tous mes besoins affectifs de reconnaissance. Le fait d'être persécuté, c'est comme si ça venait taper pile dans le mille de mes recherches d'être aimé. Et c'est comme si ça m'en avait purifié, à mon avis, massivement.
Je n'irai pas jusqu'à dire totalement, il faut rester bien prudent, mais quand même massivement, je sens qu'il y a eu un avant et après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, après cette persécution, désormais, j'en avais plus rien à cirer du regard d'autrui. Il y a eu une sorte de libération. C'est marrant, hein? Donc en fait, ces pauvres gens qui m'ont persécuté, pour qui j'ai tellement prié, j'ai dit Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Ben c'était, ils opéraient mon salut en fait, un peu comme les gens qui ont assassiné Jésus, malgré eux, ils étaient acteurs du salut. Pareil pour moi, la persécution m'ouvre les yeux comme si je n'étais plus aveugle. Ah ouais. Il y a une mort aussi qui s'installe, c'est-à-dire une mort à soi en fait. Une espèce de mort à soi et qui nous fait rentrer dans l'avantage de l'humilité. Et c'est pour ça que c'est la première et dernière béatitude. La première béatitude, heureux les pauvres de cœur, la dernière, heureux les persécutés. Si vous voulez, il y a une espèce de, dans heureux la persécution, il y a une espèce d'accomplissement de la pauvreté. C'est-à-dire que on touche parfaitement, pleinement notre pauvreté. C'est une chose de se reconnaître pauvre, de se réjouir d'être pauvre, d'accepter, de reconnaître, d'accepter et de se réjouir qu'on est pauvre, c'est une chose. C'en est une autre quand on l'expérimente, c'est-à-dire dans une situation d'adversité. Et dans ces deux bouts qui se rejoignent, première et dernière béatitude, le royaume des cieux est à nous. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, une mort à soi exactement, et un abandon à la volonté de Dieu. Amen de gloire. YouTube, qu'est-ce que vous en dites? Rien, c'est parfait. Donc, est-ce que je coupe le live? Ah ouais, je coupe le live. Ce qui est toujours rigolo, c'est qu'on est toujours à 50-60 quand je suis sur le point de couper le live, et quand je redémarre le live, il n'y a plus personne. Vous faites quoi, les gars? Hein? Vous êtes endormis. Sauf que la partie la plus importante, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on va prier ensemble. C'est là qu'il faut être en live. Autant là, il n'y a pas besoin d'être en live, puisque je le partage en replay. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Attendez. Voilà. Alors ce soir pour le live, je ne sais pas encore ce qu'on va chanter. Peut-être comme c'est le dernier live, je vais peut-être reprendre des petites compos. Je sais pas, on va voir. J'ai l'impression de t'avoir vu, c'est mon choix. Bonne réponse. Ça date, hein. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur les béatitudes? Alors on n'a pas brossé chacune des béatitudes, mais on a brossé surtout la première et la dernière. En exprimant combien le but de la vie chrétienne, c'est l'humilité. L'accomplissement de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Ça va? Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir s'il y a des... enfin, qui était là? Gros curieux, c'est. Parce que vous savez que je peux voir qui est là. En fait, je connais personne quasiment. Donc voilà, quoi. Allez, je coupe le live et on se retrouve tout de suite, hein, dans 1 minute 30, le temps de partager ce live. Ok, je le coupe. Comme ça. Et puis après on se retrouve.